Shalom Ouvracha. Ben alors j'ai une histoire tellement belle que j'ai couru au studio d'Israël Torah. Mon cher Shimshon, écoute cette histoire. Et lui, Navi, il enseigne que tout celui qui étudie des lois de Torah, d'accord, eh ben, il est au monde futur. Alors, ça veut dire quoi ça? Il est au monde futur. Il a le droit au monde futur. Alors, comment on peut dire? On lui promet qu'il fait partie du monde futur. Alors, on explique comme ça. Pas simplement le fait qu'il étudie les lois de la Torah, donc il apprend la Torah, donc il va mériter le monde futur. Il a le monde futur dans ce monde-là. Le Khatam Sofer, il dit, il a commencé à créer de la joie en lui. Le fait d'étudier des lois de Torah, ça crée la joie en soi. Alors écoutez cette histoire. On se trouve dans les années 2000 avec un footballeur israélien qui s'appelle Asif Ben Ishai et une mannequin qui s'appelle Tammy. Ils se marient. Et voilà que Tammy, elle apprend au bout de quelques mois, le gynécologue lui dit, madame, c'est impossible que vous tombez enceinte. C'est pas possible. Alors quoi? Mais elle a tellement vénéré son corps. Et maintenant, ce corps-là, il ne peut pas amener d'enfant. Mais elle éclate en pleurs. Et son mari, Asif, ils avaient 25 ans, 26 ans. Il dit, ne t'inquiète pas, on va aller voir un rabbin, un grand rave. Et là, il rentre chez le rave, et le rave lui dit, écoutez, tu veux avoir des enfants, hein? Tout ici. Je te demande 3 choses. Étudie les lois de la Torah dans le Kitzur Shulchan Aruch. D'accord? C'est un livre comme ça, des lois de la Torah. Fais Shabbat et fais les lois de la pureté familiale. Et dans 3 mois, tu tombes enceinte. Ouais. Ils sortent de l'entrevue du rabbin. Et elle y croit pas. J'ai le papier. Le gynécologue, il m'a dit, je peux pas tomber enceinte. Comment lui, cet homme, il peut me dire, je peux tomber enceinte? Et là, son mari lui dit, Tammy, qu'est-ce que ça nous coûte? Viens, on fait Shabbat. Viens, on y croit. Alors Tammy a dit, bon, ben d'accord. Et voilà que 2 jours après, elle se lève. Son mari est parti travailler à l'entraînement au football. Et elle voit sur la table un livre. Elle regarde. Qu'est-ce qui a marqué? Kitzur Shulchan Aruch. Ouais, les lois de la Torah. Ouais. Elle appelle vite son mari. Il y a marqué, alors il faut faire Netilat le matin quand on se réveille. On se lave les mains. Elle appelle Asif. Oh, je voudrais te remercier. Tu m'as acheté le livre. Merci. Mais quel livre? Je dis, j'ai pas acheté de livre. Mais comment tu n'as pas acheté de livre? J'ai trouvé le livre que le rabbin il a parlé. Il est là sur la table. Alors Asif lui dit, non, c'est pas possible. Oh, écoute ça. Hier, je roule et je pense avoir un enfant dans 3 mois. J'espère que ça va arriver. Hachem, pourquoi pas? Envoie-moi un ange. Envoie-moi Eliou un Navi. Envoie-moi qui tu veux. Et là, en roulant, j'ai quelqu'un qui fait du stop. Un petit religieux. Beau gosse, gentil. Je vois la grâce sur son visage. Et je le monte dans la voiture. Et à un moment, au bout de quelques kilomètres, il me dit, bon, c'est bon, m'arrêtez-moi là, à l'entrée de la ville de Yavne. Alors bon, je l'arrête. Et quand je rentre à la maison, je m'aperçois qu'il a oublié un livre. Alors je regarde, je dis, tiens,
Ah, il faudra que demain, je sais trouver à qui il appartient. Peut-être il va m'appeler, peut-être... Mais comment il va me retrouver? Donc, je l'ai laissé sur la table. Et maintenant, tu veux me dire que quoi? Que le monsieur qui a laissé ce jeune garçon le livre, c'est Bidiou Kitsurshu Hanaro. Aïe. Merci. Et voilà. Et voilà que arrive vendredi. Alors, elle dit, bon, tu sais quoi? On va faire Shabbat, hein? Mais bon, on va aller à pied au country club. Alors, Asif, il lui dit, non, tu n'as pas compris, Tammy. On a dit qu'on faisait Shabbat. On ne sort pas. Vous comprenez? On ne sort pas, ma femme chérie. Alors, dans sa tête, elle se dit, quoi? 24 heures, elle regarde les murs. Je vais rester 24 heures comme ça, en train de regarder les murs? Mais comment je vais faire? Et on fait une compte. Ils se sont assis. Et ils ont passé un Shabbat extraordinaire. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à discuter. Chose qu'ils n'avaient pas fait depuis qu'ils se connaissent. Ils n'avaient pas passé 1 heure, 2 heures de temps. Rien contre nous. Sans portable. Sans personne qui arrive en voiture chez nous. C'était extraordinaire. Je commençais à comprendre. Je commençais à connaître mon mari. Je commençais à me connaître à moi. Parle, ne parle pas, souris. Ah, et c'était ce Shabbat extraordinaire. Alors là, écoutez bien. Et voilà que... Oui, ben on a fait le mikvé. Et voilà que 3 mois après, on arrive chez le gynécologue. On fait des échos. Une écho. Et le gynécologue, il me dit... Mazal Tov. Quoi, Mazal Tov? Ben, vous êtes enceinte. Quoi, c'est merveilleux ça? Enceinte. Et je commence à pleurer. Quoi, des jumelles? Des jumelles identiques? Ouais, je t'en marche, voilà. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci ce rabbin-là. Merci à Asif que tu m'as fait écouter. Et voilà qu'une semaine après, on l'appelle pour prendre des photos de mannequins en femme enceinte. Asif lui dit, mais tu vas pas y aller. Non. Mais rappelle-toi le rabbin. Oui, mais ça y est maintenant, ça y est, j'ai reçu les enfants. J'ai plus besoin du rabbin. Laisse-moi, c'est ma vie, ça. Alors, elle va. Elle revient le soir. Elle dit, alors, comment ça s'est passé? Tu es rentré tôt aujourd'hui? Ben, il y avait coupure d'électricité. Asif lui dit, mais tu vois, est-ce que tu comprends le message? C'est sûr que c'est Yohanavi qui a coupé l'électricité. Non, non, mais demain, ils ont dit, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, depuis l'âge de 16 ans que je fais des photos, ça m'est jamais arrivé. Mais demain, ça y est, on le fait. Non, demain, je vais avec toi. C'est dommage, ma fille, ma femme. Et le lendemain, ils vont. Et après une photo, ça se passe mal. Il y a des nerfs, il y a des disputes. Ouais. Et là, elle comprend que on l'aime pas. On veut que son corps. On veut que l'extérieur. On ne s'intéresse pas à l'intérieur de Tammy, à la Neshama. Elle envoie tout en l'air. Et elle dit, ça y est, c'est terminé. Maintenant, je ferai. Et voilà que 2 mois après, elle va chez le gynécologue. On lui fait une écho. Et là, on lui dit, excusez-moi, mais il faut vite faire un avortement. Il y a un des enfants qui se développe très mal. Il faut avorter. Et là, Tammy, elle pleure, elle dit non. Non, je ne peux pas avorter. Elle va voir un autre professeur. Non, non, oui, mais madame, excusez-moi. Il n'y a pas le choix.
il faut avorter. Non, il n'est pas question. Et là, elle sort. Elle se met à prier. Oui, oui. Hachem Idbarar, ça y est, j'ai compris ton chemin. J'ai compris que je devrais être une bonne mère, une vraie juive. Ça y est, sauve-moi de tout ça, Hachem, je t'en supplie. Et là, le professeur, il le rappelle un mois après. Et il dit, écoutez, il faut avorter. C'est pas simplement pour les enfants. Vous, ça vous met en danger. Elle dit non, il n'est pas question. Et là, elle va faire un Shabbat encore plus grand. Elle va dans un autre hôpital à Tel HaShomer. Et là, on lui dit, vous savez, il y a un hôpital en Belgique. Chez le professeur Després. Mais bon, il y a juste 2% de chance de sauver. Je les prends, ces 2%. Vite, ils s'inscrivent. Et voilà, dans 2 semaines, c'est le départ. Mais en attendant, rester à Tel HaShomer. Il faut faire encore d'autres vérifications pour préparer l'opération là-bas en Belgique. Le dernier Shabbat, elle dit à son mari Yassif, viens, on descend, je veux faire kidouche. On m'a dit qu'il y avait une salle de kidouche. Il y avait une salle dans l'hôpital, je veux y aller. Et elle descend, elle attrape son ventre. Elle dit Hachem, Hachem, je veux être une mère juive. Une vraie mère juive dans le peuple d'Israël. Et là, elle rentre, et elle voit 2 couples religieux en train de faire kidouche. Ouais, quel kidouche. Mais quoi, c'est les plus belles chansons qu'elle a entendues de sa vie. Quel repas. Ouais. Juste avant mon départ, mais c'était extraordinaire. Hachem, je reçois sur moi de manger cachère. Ça y est. Je m'en vais dimanche en Belgique, ça y est, je mange cachère. Et là, une des femmes, le mari raconte son histoire. Écoutez, je suis là parce que, en vérité, je voulais encore faire un Shabbat ici, pour remercier Hachem. Ma femme était enceinte. Ma femme, elle était enceinte et elle s'aperçoit que l'enfant il est en danger. Mais non, on ne veut pas perdre l'enfant. Et elle, Tammy, elle entend ça et commence à frissonner. Ils ont dit, ça y est, c'est trop tard, demain on fait l'opération. Et là, dans la nuit, je pleure toute la nuit. Et d'un seul coup, ma femme, elle entend une voix. Tu sais, si tu veux, si tu te couvres la tête, eh bien, ton bébé, il sera sauvé. Alors, il dit comme ça, je sais pas, bon, c'est peut-être pas donné à tout le monde de se couvrir la tête, et c'est peut-être pas une solution pour tout le monde, mais c'est ça la voix qu'on a entendue. Et là, j'ai décidé de me couvrir la tête. Et le lendemain, on fait une écho et on s'aperçoit que l'enfant il est en bonne santé. Il n'y a plus d'opération, il n'y a plus d'avortement. Ça y est, mon père Toda, Hachem, je garde mon foulard, je garde. Je voulais passer ce Shabbat encore, ici dans cet hôpital où il y a eu le miracle. Et puis d'un seul coup, on entend un cri dans la salle. Moi aussi, je veux me couvrir la tête. Moi aussi, je veux être une vraie juive. Je veux être une vraie maman dans le peuple d'Israël. Et Asif, il lui dit, calme-toi, Tammy, calme-toi. Arrête. Non, non, je te dis, je vais me couvrir la tête. Et je pousse un cri. Et là, il y a une deuxième femme à côté. Le deuxième couple. Elle lui dit, écoutez, je vous en supplie, ne partez pas. Laissez-moi 2 secondes. Je vais vous raconter mon histoire. Voilà que je... Laissez-moi rentrer dans ma chambre. Elle revient avec un foulard, tout blanc. Il était merveilleux, il était pur. Elle dit, écoutez, regardez, ça fait 6 mois que je suis à l'hôpital parce que je suis malade.
Et j'ai décidé, j'ai pris sur moi que chaque semaine, je vais acheter un foulard. Et chaque semaine, je me couvre la tête. Et voilà que ce vendredi-là, j'ai acheté un foulard blanc, merveilleux. Et avant Shabbat, je vais pour le mettre. Et je sens qu'il ne me va pas. Je dis, mais c'est pas possible. Je remets l'ancien, il me va très bien. Je mets le nouveau, il ne me va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, je dis, Hachem Yitbarach, je sens que ce foulard, il ne m'appartient pas. Fais Hachem que je puisse donner ce foulard à qui ça appartient. Et voilà. Et maintenant, j'entends votre cri. Mais ce foulard, il est à vous. Prenez-le. Laissez-moi vous le mettre. Et là, comment elle se lui met sur sa tête? Regardez comme il voit bien. Et elle s'est dit, mais comment toi, mannequin? Avec un foulard? Mais bien sûr. Je ne suis plus mannequin maintenant. Je veux être Tammy, la princesse de Dieu. Je veux être ta princesse à toi, à personne d'autre. Ouais, tout le monde se met à pleurer. Et tout le monde est content. Et voilà que dimanche, ils prennent l'avion pour la Belgique. Et on lui sert un repas. T'as mis à la fin. Mais ça, c'est pas cachère. Il n'est pas question qu'elle le mange. Non, elle ne le mange pas. Elle arrive 4 heures après à l'hôpital. Et on le prépare, on la reçoit. Allez, dans 3 jours, c'est l'opération. Et on lui donne à manger, mais Tammy, elle n'a pas le droit, elle ne veut pas manger, c'est pas cachère. Non, non. C'est vrai que j'ai faim. Et elle jette son plat dans la poubelle. Et le 2e jour, pareil. Et le 3e jour, pareil, mais elle se sent pas bien. Et là, elle tombe dans les pommes. Vite, on lui donne des antibiotiques, on lui donne du sucre, on lui donne de... Elle se réveille. Alors là, le professeur, il dit, je sais que vous êtes ému de la situation, hein, d'accord, de l'opération. Mais il faut que vous mangiez. Je vais vous apporter les plus beaux repas, les meilleurs repas de l'hôpital. Et là, Asif, il arrive, il lui dit, non, vous inquiétez pas. Elle aime le McDonald's. Elle va manger avec moi. Alors, j'ai pas voulu raconter à mon mari. À ce moment-là, je dis à mon mari, tu sais, apporte-moi un sucre, de l'eau chaude avec du sucre aussi. Et là, pendant qu'il s'en va, j'ai coupé mon McDonald's en 2, j'ai jeté la moitié à la poubelle et j'ai éparpillé dans l'assiette. Il revient, ah merci, c'était très bon, hein, merci. Merci. Mais là, je sens que je vais tomber dans les pommes. Et là, je dis à Hachem, Yitbarach, tu m'as donné un ventre. Je voudrais que ce soit le ventre de Sarah. Je voudrais savoir le ventre d'une vraie juive. Mes jumelles, vous m'entendez? Mes jumelles. Dans 1 heure, je rentre en salle d'opération. Je veux que vous soyez en bonne santé les deux. Je ne veux pas vous perdre une des deux, pas question. Je veux que toute votre vie, vous soyez ensemble. Vous aidez l'un pour l'autre. Je veux que vous soyez des vraies juives, des vraies princesses d'Israël. Venez à nous 3, on prie Hachem de nous donner ce miracle-là. Parce que j'ai compris maintenant le chemin. Et là maintenant il rentre en salle d'opération. Tammy, elle rentre. Et alors on lui fait une écho juste avant l'opération. Et là, le professeur, il commence à être un visage inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il parle avec l'assistante. On ne comprend pas ce qu'ils disent dans leur langue. Moitié anglais, moitié belge. Au bout de 10 minutes, il rappelle un autre professeur. Il regarde encore une fois. Mais ça y est, c'est 1 heure. Mais c'est quoi là? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, ils appellent l'assistante. Elle aussi, elle regarde pendant 1 quart d'heure. Et à ce moment-là, elle se met à pleurer, l'assistante. Ouais, elle attrape la main forte de Asif. Mais dit, pourquoi il ne nous parle pas? Et là, elle nous donne rendez-vous dans 1 demi-heure. On attend comme ça 1 demi-heure. Et d'un seul coup, il y a plusieurs docteurs
avec plusieurs assistants qui viennent comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent me transmettre? Qu'est-ce qui se passe? Alors le professeur a dit, écoutez, ça ne nous est jamais arrivé. Vous avez 2 jumelles qui sont en très bonne santé. J'arrive pas à comprendre. Avec toutes les analyses, toutes les échos qu'on vous a fait à Tel HaShomer pendant 5 semaines, et ici aussi, eh ben, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. Mais attendez, je ne sais pas. Je veux être sûr. Restez encore 1 semaine ici, jusqu'à mercredi prochain. Mercredi, on se donne rendez-vous et on va vérifier. Parce que peut-être que c'est l'appareil qui ne marche pas bien. Je ne vais pas vous donner de fausses nouvelles. Alors je commence à sourire. Je suis maintenant... Je ne sais plus s'il faut croire, pas croire. Alors on dit, bon, vous allez partir dans une maison de repos 1 semaine et vous revenez. Et là, on me fait monter dans le bus, moi et mon mari. Dans une maison de repos, mais ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, je ne tiens plus. J'arrive dans cette maison de repos, et là, quand je rentre, je vois par la fenêtre, mais c'est pas cachère ici. C'est pas, je vois des croix de partout. D'accord, mais ça c'est pour les chrétiens, c'est pas pour moi. Je peux pas rentrer ici. Et je dis à mon mari, écoute-moi bien, il n'est pas question qu'on rentre. Compris? Mais où on va aller où? Mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je m'assois sur le banc dehors, à côté de la route, et on attend. On attend? Mais son mari dit, mais Tammy, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Mais moi, je ne rentre pas dans cette maison. D'un seul coup, il y a une voiture qui s'arrête. Elle me dit, vous êtes la famille Ben Ishaï? Oui, je vois un barbu, avec des pirottes. C'est un ange. Il doit avoir peut-être 30 ans. Mais c'est... je viens vous chercher. Mais d'où vous venez me chercher? Qui c'est qui nous connaît ici? Vous inquiétez pas. Et là, on roule pendant 1h30. Et je sens que je vais tomber dans les pommes. J'ai pas mangé. Donne-moi les forces, Hachem. Tu m'as donné tous ces miracles jusqu'à maintenant. Et je rentre dans Anvers. Et je rentre dans le quartier chassidique de Anvers. Et là, je vois des juifs, je vois des chassidim, je vois des pots, des chapeaux. J'ai jamais autant aimé de voir des juifs, de voir des religieux, des chassidim. Mais ça y est, ici, je peux manger tranquillement. Et on me rentre dans un hôtel 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Vous inquiétez pas, tout est payé. Mais qui c'est qui a tout payé? Et puis d'un seul coup, je m'aperçois, mais c'est pas juif ici. Non, mais il faut que je mange. Il dit à ses filles, mais ça va, tu vas manger. Non, mais moi je mange cachère. Mais comment tu manges cachère? Tu as mangé McDonald's, tu as mangé d'autres choses. Non, j'ai jeté ton sandwich de McDonald's. Depuis le Shabbat qu'on a passé à Tel Aviv, à Tel HaShomer, j'ai pris sur moi de manger cachère. Tu comprends? Ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. Alors à ce moment-là, le jeune il lui dit, vous inquiétez pas. Ici, à partir de ce soir, il y a un mariage. On est jeudi, d'accord? Il y a un mariage. Donc, non, on n'est pas jeudi, on est mercredi. Il y a un mariage, et c'est un mariage de chassidique. De chassidim, il y a tout cachère. Il y a Shabbat qui est cachère. Ils ont réservé l'hôtel jusqu'à mercredi. Et là, je rentre dans la cuisine, on m'assoit, on m'a dit, vous inquiétez pas, prenez et mangez. J'ai commencé à manger. Ça y est, je commence à revivre. Quel Shabbat, quelle merveille, je t'abbarre chez mon lad. J'arrive mercredi, on va à l'hôpital, et on me fait une écho encore. Et là, on m'annonce, Madame Tammy Ben Ishaï, Monsieur Asif Ben Ishaï, vous avez 2 belles petites filles, d'accord, dans le ventre de votre femme, qui sont en bonne santé. Rentrez chez vous et attendez l'accouchement. Mais alors là,
On a sauté de joie. Tout à Rabba Hachem. Je rentre en Israël. Tout le monde parle du miracle. On veut faire des vérifications. Je ne veux plus faire de vérification. Je veux plus d'écho. Et là, au 7e mois, j'accouche de 2 petites filles, Odaya et Teila. Merci Hachem. Merci. Ce livre-là qui est arrivé chez nous comme ça, peut-être est lié à un avis. Merci, c'est ce garçon-là qui m'a pris de la maison de repos. Merci pour tous ces miracles. Merci d'être une vraie juive dans le peuple d'Israël. Tout celui qui étudie des halachot, de la Torah, il mérite l'olam haba, le monde futur, dans ce monde-là. Quelle histoire!